Bonjour et bienvenue sur Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. En ce dernier jour du calendrier de l'Avent, c'est toujours David qui est aux commandes pendant que moi je teste le sapin cactus pour empêcher le chat de me le massacrer. Voilà, bonne écoute et bonne fête, et puis à l'année prochaine. Il fait chaud ce jour-là, très chaud. Nasreddin est assis sur une vieille chaise en bois, juste devant sa maison. Il tient dans sa main une branche feuillue. Il s'aère. Un attroupement remonte la rue. Ils sont tous habillés de noir. Ils marchent en silence. Devant eux, 4 hommes tiennent un cercueil sur leurs épaules. Ils avancent lentement et disparaissent au coin de la rue. Un voisin assis, lui aussi sur le pas de sa porte, aperçoit Nasreddin. Il s'approche de lui. « Dis-moi, Nasreddin. Certains savants disent qu'il vaut mieux marcher devant le cercueil. D'autres affirment au contraire qu'il faut marcher derrière pour acquérir le plus de bienfaits auprès de Dieu. Et toi, qu'en penses-tu » Nasreddin lève la tête vers lui. « Bon, à mon avis, ne soyez pas dans le cercueil et marchez où vous voulez. » Et parce que c'est le dernier jour, vous avez le droit à 2 histoires pour le prix d'une histoire. Nasreddin possédait un âne depuis de très nombreuses années. L'âne était si vieux et fatigué qu'il n'arrivait plus à marcher. Le problème de Nasreddin, ses poches étaient complètement vides et personne ne voulait lui prêter un peu d'argent. Un jour, ses amis se sont rassemblés et l'ont appelé. « Hé Nasreddin, si tu es capable de passer une nuit entière tout nu sur le toit de ta maison, sans te réchauffer à aucun feu, nous t'offrirons un âne. Sinon, tu nous inviteras tous à manger chez toi. » Nasreddin observait ses amis. Il remarquait bien quelques sourires mal dissimulés. « J'accepte la proposition. » Le soir est vite arrivé. Nasreddin s'est déshabillé. Il s'est installé nu sur le toit de sa maison. Il faisait froid cette nuit-là, très froid. Lorsque le jour s'est enfin levé, Nasreddin grelottait. Il était à moitié gelé, mais il avait gagné son pari. Au milieu de la matinée, ses amis sont venus chez lui. Ils l'ont trouvé cloué au lit, enrhumé, tremblant de fièvre. « Et alors, Nasreddin, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne t'es pas chauffé du tout. »« Non, non, vraiment pas. »« Comment as-tu passé le temps alors ?»« À trembler, à grelotter et à regarder les étoiles. » Les amis de Nasreddin ont souri. « Ah, il y avait donc des étoiles. Pas beaucoup, mais j'en ai vu au moins une entre les nuages. »« Désolé mon ami, mais tu as perdu ton pari. »« Comment ça ? Tu t'es chauffé à la lumière de l'étoile. Tu dois nous offrir à manger. » Il y a eu des contestations, des protestations, des explications, mais Nasreddin était seul contre tous. Il les a invités pour le lendemain. Le lendemain midi, tout le monde s'est rassemblé chez lui. La marmite débordait de viande et de légumes. Tous étaient encore crus. Et le foyer sous la marmite était éteint. 1 heure a passé. Rien ne bougeait. Où est le repas, Nasreddin ? C'est qu'on a faim, nous. Il cuit, il cuit. Comment ça, il cuit, il cuit ? Le feu est éteint. Mais enfin, regardez de l'autre côté de la pièce. Il y a une bougie allumée juste là. Tout le monde a tourné les yeux et a vu une chandelle blanche allumée sur l'armoire à l'opposé de la marmite. Mais tu deviens complètement fou, enfin. Comment veux-tu que la viande et les légumes cuisent avec une bougie placée à 10 pas de la marmite ? De la même manière que je me suis chauffé avec une étoile placée à l'autre bout du ciel, peut-être. Tout le monde a éclaté de rire, et quelques jours plus tard, ils ont offert un âne à Nasreddin.